Bonjour mesdames et messieurs, je suis pour vous la Sibylle, celle qui porte la toge antique, celle qui a reçu le pouvoir d'Apollon de lire l'avenir à travers le bruissement des feuilles des arbres. Je lis beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses parmi vous, public. Par exemple, je vois que certains parmi vous vont bientôt voir leur meilleur ami. Ami IE ou ami I, le meilleur ami, celui avec qui on partage les meilleures expériences, celui avec lequel on se raconte tout, en tout cas les choses les plus imprévues, les plus improbables, les plus touchantes. Eh bien, sachez que ce conte vous est dédié, il est pour vous. Il était une fois un boulanger, pâtissier, qui vivait chez lui, dans sa petite demeure, sa petite échoppe, quand en pleine nuit il a reçu un coup de fil lui disant que son ami, son meilleur ami, était sur un lit d'hôpital en train de mourir. Il a préparé comme chaque fois sa pâte à brioche en cassant les œufs, et il lui semblait que la vie était si fragile. Lorsqu'il a rajouté la farine, il lui semblait que la vie était si délicate. Et ainsi, en mélangeant avec le beurre, lorsque ces petites brioches ont finalement rôti dans le four et que la parfaite odeur de brioche remplissait toutes les narines, tout l'intérieur de la maison, là seulement, l'homme est descendu à la cave et il est allé enfiler une vieille paire de baskets et un vieux t-shirt. Et c'est ainsi que, fredonnant, il s'en est allé en courant parmi les rues et les ruelles. Il ne savait pas bien où, mais il y allait, messieurs, dames. Il allait par-delà les voitures, par-delà les sens interdits, hop, il chevauchait les trottoirs et il s'est retrouvé dans un endroit qu'on pouvait appeler un square. Il y avait un petit banc, il y avait un lampadaire et surtout il y avait un arbre qui tendait ses branches jusqu'à lui. On aurait dit que ces branches, c'étaient les bras de son ami qui se tendaient vers lui. Alors lui, il a tendu les bras aussi, il s'est levé, et au fur et à mesure qu'il se levait et qu'il jouait avec les branches de l'arbre, il se rappelait tous les bons souvenirs qu'il avait avec son ami. Par exemple, cette fois où ils étaient dans une barque et que l'un d'eux avait arrêté de pagayer et que l'autre avait dû pagayer 2 fois plus vite et 2 fois plus fort. Ou bien ces instants où, ensemble, ils avaient tellement ri si fort qu'ils avaient pu se faire pipi dessus. Et puis ces autres instants où, simplement, ils étaient attablés au restaurant, en silence, à se regarder, à apprécier l'instant. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à danser si fort, si vite et si bien, que les personnes qui étaient tout autour de la place, s'ils l'avaient vu, s'ils l'avaient regardé, ils auraient dit « Cet homme, il est complètement zinzin, ça va pas du tout ». L'homme dansait, et tout à coup, il y a eu un grand éclat de lumière, terrible, très vif, et puis plus rien. Notre homme, lui, il est tombé effondré sur le sol, en sueur. Il a fallu qu'il rassemble toutes ses forces pour se redresser à nouveau. Et puis, il a quitté le square, il est allé, bon an, mal an, marchant à travers les ruelles, en essayant de retrouver le chemin pour aller vers chez lui. Il a ouvert sa porte, et la première chose qu'il a fait, messieurs, dames, ce n'est pas d'aller prendre une douche, ni de mettre son pyjama. Non, c'est de se coucher de tout son long sur son lit. Et là, tout transpirant, il s'est endormi. Les heures ont défilé. Et qu'est-ce qui l'a réveillé ce matin-là, messieurs, dames? Avez-vous une idée? Vous croyez que c'était le soleil, peut-être? Ou bien que c'était les klaxons des voitures qui avançaient dans la ruelle? Eh bien non, rien de tout cela.
C'était la maudite sonnerie de son téléphone portable. Quoi? Allô? C'est toi, mon ami? Mais... Mais quoi tu as rêvé de moi cette nuit? J'étais sous un arbre en train de danser en plein soleil? Incroyable. Mais toi, comment tu vas? Tu es guéri? Tu vas mieux? Ah, c'est formidable! Et c'est comme ça, messieurs, dames, que je ne vous le dirai jamais assez. Il faut profiter de l'instant et rester verts, ensemble, comme le dit si bien le dicton.